Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 19 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des informations pour nourrir, guider, soutenir votre intuition, afin de vous aider et vous guider. Nous allons donc commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande de maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Voilà, et nous allons également allumer un peu d'encens et une seconde bougie, celle-là qui servira d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui va vous aider, vous guider, vous soutenir, nourrir votre intuition, afin de vous guider sur ce chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, voyons quelles énergies, quel message on a pour vous pour cette journée du 19 mai. Là, j'ai hâte de voir si ça va être comme hier, l'énergie dans les cartes. Ben oui, c'est comme hier, toi. C'est donc une nouvelle façon de procéder. Alors, Antoine, qu'est-ce que tu as le goût de sortir ce matin? Ouais. On va commencer par l'oracle du karma. On va tirer une carte et son énergie sous-jacente, l'énergie cachée. Et ensuite, on va continuer à procéder au fur et à mesure du message qui sort pour vous ce matin. Alors, allons-y. En demandant une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du chemin karmique, idéalement du présent ou du futur, pour ce chemin karmique, pour la personne d'importance dans ce tirage. Une carte, s'il vous plaît, pour ce chemin karmique. Merci. Oh, on commence. Celle-là, je ne l'ai jamais vu sortir. Loi de cause à effet. C'est effectivement une loi qui est très centrale dans le fonctionnement de l'univers, il me semble. Ok, on va mettre ça ici. Loi de cause à effet. Et l'énergie sous-jacente pour aller avec ça. Dans la carte, le papillon. J'ai ici une énergie de croissance, d'éveil spirituel, de métamorphose. Avec cette énergie sous-jacente du papillon, avec la loi de cause à effet. J'ai cette énergie ici d'action-réaction, de ce que l'on met comme effort, c'est ce que l'on va récolter. De l'univers qui doit toujours être en état de balance approximatif. Ça ne veut pas dire que toute votre vie, tout va toujours être dans un état de balance. Si vous n'en êtes pas à votre première incarnation, vous avez déjà peut-être accumulé du karma ou du dharma dans les vies précédentes. Et donc, quand on s'incarne, on arrive potentiellement souvent avec un bagage déjà. Et ce bagage-là, on n'en est pas conscient. On en vient à le découvrir
à travers les événements, les circonstances de notre vie et nos éveils spirituels. Hein? Et donc, j'ai cette énergie de rebalancement cosmique ici. On va aller lire en détail ce qu'on a à nous dire sur ces deux cartes-là pour continuer à nourrir notre intuition. Loi de cause à effet, la carte numéro 8. Allons-y. Alors j'ai demandé pour le présent ou le futur, alors je vais vous lire le présent et le futur. Je vais laisser faire la partie passée. Présent. Le cadeau. Le présent montre l'impact direct de vos actions récentes. Comme des dominos s'alignant, chaque décision que vous prenez déclenche une série d'événements qui se déroulent autour de vous. C'est un moment pour reconnaître et assumer la responsabilité de vos choix actuels. Pour le futur est représenté par la chaîne d'événements qui continue à se déployer, menant à des conséquences finales que vous commencez tout juste à percevoir. C'est un rappel que les actions présentes ont des effets à long terme et que la sagesse réside dans la contemplation de ces effets avant d'agir. Conseil de la carte. La carte Loi de cause à effet vous conseille de considérer soigneusement les implications de vos actions. Avant de prendre une décision, réfléchissez à ses effets potentiels sur votre avenir et sur ceux qui vous entourent. Vous cultivez une prise de conscience qui vous permettra de créer un futur positif. La loi de cause à effet est un rappel intemporel de la responsabilité et du pouvoir personnel. Elle vous enseigne que la conscience et l'intention derrière vos actions déterminent la qualité de votre futur. J'aime bien qu'on ait ajouté l'intention derrière les actions, pas seulement l'action, parce que effectivement, dans le karma et le dharma, il n'est pas juste question des actions, mais des intentions qui guident ces actions. On dit maintenant pour cette énergie sous-jacente, la carte le papillon, numéro 13. Voilà. Dans le présent, actuellement, cette carte symbolise la légèreté de l'être et l'importance de trouver la joie dans l'instant présent. Comme le papillon qui danse parmi les étoiles, vous êtes invité à vous réjouir de la beauté de la vie et à vous élever au-dessus des défis quotidiens. Pour le futur, en regardant vers l'avenir, le papillon vous promet des jours remplis de bonheur et d'énergie positive. Il préfigure une période de créativité, de liberté personnelle et de réalisation de soi, grâce à l'expression de votre vraie nature. Conseil de la carte. Cette carte vous encourage à embrasser la transformation et à permettre à votre véritable essence de briller. C'est le moment de se connecter avec votre joie intérieure et de laisser cette énergie positive infuser tous les aspects de votre vie. Le papillon est un rappel vibrant que la vie est une danse céleste de joie et d'émerveillement. Mais je déparle, que se passe-t-il? Voilà, une petite hydratation, ça va aider. Je recommence donc. Le papillon est un rappel vibrant que la vie est une danse céleste de joie et d'émerveillement, et que chaque moment est une occasion de célébrer la beauté de notre voyage cosmique. Intéressant. On va y aller encore avec un peu d'oracle. En tirant 3 cartes, passé, présent, futur, dans le Lenormand magique. Parce que c'est toujours intéressant d'aller avec un peu de magie.
J'aime bien d'ailleurs ces cartes qui ont les côtés colorés, multicolores, arc-en-ciel. Ça rappelle l'étendue de la diversité et de la beauté, de la diversité dans l'univers, dans le chemin de la vie. Alors, allons-y. Une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Nous avons la carte Les Lys. Paix, famille, maturité. Je vais aller maintenant avec l'énergie pour le présent. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie dans le présent. Merci. On a la carte L'Homme. The Man. L'homme, le consultant masculin ou une figure masculine importante. Je sens ici le besoin de préciser, hein, on parle d'une énergie masculine, ça pourrait très bien être une femme qui est dans son énergie masculine, qui soit cette consultante à l'énergie masculine. Hein, et inversement, parfois ça peut être des hommes qui ont une énergie féminine quand on parle d'énergie féminine. Donc voilà. Intéressant. Et une carte, s'il vous plaît, maintenant pour nous parler du futur. Ah là, c'est très drôle, hein, parce que là, on a eu l'homme qui sort. Je vous parle de l'énergie féminine et on a la femme qui sort. La femme, la consultante féminine ou une figure féminine importante. J'ai l'impression que nos guides et nos ancêtres voulaient nous amener un message et n'ont pas nécessairement suivi ma question, mais bien plutôt ce qu'ils voulaient amener comme message. Hein. Donc, je sens pas cette énergie de passé, présent, futur. Je sens plutôt cette énergie de voici la phrase qu'on veut que tu constitues. Et c'est à l'envers. Et c'est à l'envers parce que je sens ici ce lien paradoxal, mais très relié en fait avec la loi de la cause et effet, hein, l'action-réaction, le rebalancement de l'univers, le chemin karmique. Hein. Cette énergie ici, dans le fond, le message qu'on vous amène, c'est si vous êtes un homme, vous allez rencontrer une femme. Si vous êtes une femme, vous allez rencontrer un homme. Vous comprenez Et l'énergie, hein, si vous êtes un homme qui est intéressé aux hommes, c'est les énergies dont on parle. Hein? On pourrait dire, au lieu de parler d'énergie masculine ou féminine, si vous préférez l'énergie yin, l'énergie yang, hein? L'énergie de réception, l'énergie d'action. Hein? Donc, si vous voulez aller pour le non-genré adapté, moi je vais suivre la tradition grammaticale française de base, parce que c'est plus simple pour mon cerveau. Donc oui, c'est dans le fond, on a ici cette énergie de formation d'un couple divinement guidé, que le destin réunit afin de rebalancer les forces de l'univers, qui va mener à la fondation d'une famille, dans la paix, dans la maturité. Hein, on a cette énergie, les lys qui se déploient, ces fleurs qui éclosent et qui dégagent leur parfum et qui amènent la possibilité de la reproduction de l'espèce. Hein. Les fleurs ont besoin de se déployer pour que les insectes viennent faire la pollinisation et donc permettre à ces fleurs, à ces plantes de se reproduire. Hein. Et oui. Oui, voilà. L'énergie sous-jacente, l'énergie, la croix. Fardeau, souffrance, destin. Destin. Est-ce qu'on la voit encore un peu ici? Ouais. Destin, voilà. Je viens de vous parler de chemin karmique, de chemin de destinée. Ceci fait partie de votre destin. C'était
écrit à l'avance, c'était entendu à l'avance par vos âmes supérieures avant de s'incarner, que vous alliez avoir des chemins de vie qui allaient se croiser, s'unir, se multiplier. Très beau. Je voulais essayer de faire un petit ding, mais voilà. Ça prenait un gros ding. Donc, continuons. Quelles questions j'ai? Oui. J'ai des questions, bien sûr. Je vais redisposer les énergies sur la table. Voilà. Et donc, je vais vraiment les redisposer parce que je sens que vous êtes cette énergie féminine qui va rencontrer une énergie masculine dans la paix, la maturité, la fondation d'une famille, puisque c'est votre destin. Voilà. Je viens de reconstituer la phrase comme elle se lit plus clairement pour l'esprit. Allons-y maintenant pour les précisions que j'aimerais demander. Avec le tarot Lightseer. J'aimerais demander une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette énergie féminine. Donc, potentiellement de vous. Cette énergie féminine est présentement dans une énergie de 5 de bâton. C'est un combat, une lutte pour l'accomplissement de votre volonté à travers vos actions, de vos actions créatives. Peut-être également cette énergie il y a de la jalousie autour de vous. Des gens dans votre environnement qui voient votre capacité justement à continuer à faire face à l'adversité et à réussir ces actions créatives que vous entreprenez. Est-ce qu'on pourrait avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Merci. On a mort qui sort. Mort, la renaissance. Je sens cette énergie qu'on nous amène, ce message de l'énergie dans laquelle vous êtes, de cette 5 de bâton, de compétition, de difficulté, puisque dans votre environnement se trouvent des gens qui se mettent en compétition avec vous, peut-être qu'ils n'auraient même pas besoin d'être en compétition avec vous, mais parfois les gens s'occupent plus de la vie des autres que de leur propre vie. Ils sont plus intéressés à regarder ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, ce que vous faites, que de regarder dans leur propre cour, dans leur propre jardin, dans leur propre royaume. Et on a cette énergie ici de transition, d'en arriver à trouver un équilibre intérieur de paix, un état de paix intérieur avec ce rôle que vous avez dans votre environnement, d'être celui ou celle qui démontre aux autres, qui essaie de compétitionner avec lui, avec elle, qui démontre aux autres comment continuer d'appliquer sa volonté, sa force créative, son feu intérieur, positivement malgré l'adversité. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, une dernière carte pour nous parler de cette énergie féminine? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette énergie féminine.
magicien. Le magicien qui est cette énergie de vous rappeler que lorsque vous arrivez à cet état de paix intérieure, que vous êtes pleinement dans un état serein, sereine, et que vous ne vous souciez plus de ce que les autres pensent, du regard qu'ils ont sur vous, mais simplement de continuer d'appliquer votre volonté dans vos actions créatives. Quand vous en arrivez à cet état, vous êtes le magicien, vous êtes cet archétype de personne qui a tout en elle, tout en lui, tous les éléments, toutes les formules magiques pour manifester dans votre environnement, dans votre vie, ce que vous désirez manifester. Vous avez ce lien en forme de 8, ce lien énergétique entre ce qui semble être une petite galaxie, un petit univers et un échange énergétique. On a aussi le 8 sur la capine de ce magicien. Le 8 qui me rappelle toujours l'anneau de Moebius, cet anneau qui est... On prend un anneau, on le coupe, on flippe un côté, on le retourne et on le recolle. Tout d'un coup, cet anneau n'a plus deux faces, il n'a maintenant plus qu'une seule face. Puisque cette face fait le tour, se recroise et refait le tour pour se reboucler sur elle-même. Ce réel symbole d'infini. Cette énergie également qu'il faut faire attention, il y a un côté très lumineux, il y a un côté un peu plus sombre dans cette carte-là, et seulement se rappeler que quand on a ce pouvoir de pouvoir manifester ce que l'on veut, on a également la responsabilité qui va avec de l'utiliser pour le bien, de l'utiliser pour son bien, oui, à soi, mais également pour le bien de toute la création. Donc, de manipuler ces énergies cosmiques positivement, de les manipuler avec leur accord, et non pas d'aller du côté plus obscur. Je sens pas vraiment cette énergie très très obscure ici, avec cette énergie féminine. C'est juste un petit avertissement qui passait dans ma tête comme ça. C'est foncièrement, sommairement, très positif. C'est une belle énergie. Ouais. Allons-y maintenant. Regardez l'énergie sous-jacente avant de changer de paquet pour y aller pour l'énergie masculine. Là, sous le paquet, on a cette énergie sous-jacente du roi de bâton. On avait un 5 de bâton ici. On est encore dans les bâtons avec le roi de bâton. Qui pourrait être associé parfois à une figure paternelle, à quelqu'un qui représente une autorité à travers ses actions, comment il agit dans son environnement, comment il est maître de ses actions, de sa volonté. En arrière, on a un lion qui est le roi de la jungle, le roi de la savane, peu importe, le roi des animaux, selon La Fontaine. Il y a également sur son bâton, au lieu d'avoir le feu du bâton, parce que dans la 5 de bâton, on a le feu, c'est sa couronne. Et là, je sens le lien entre le chakra couronne et la volonté, l'action, le feu intérieur. Je sens ce lien énergétique ici qu'on vous dit. Vous êtes peut-être foncièrement une énergie féminine, mais en vous, à la base, il y a également cette énergie masculine forte, authentique, autoritaire non pas dans la réprimande, mais autoritaire dans l'exemple positif. Et ça sommeille en vous, dans ce lien énergétique sacré entre votre chakra couronne et votre feu intérieur,
votre volonté, votre capacité à passer à l'action, à créer positivement. Je vais la déposer en haut finalement pour que mes colonnes se ressemblent toutes et qu'on puisse suivre correctement ce tirage jusqu'à sa complétion, puisqu'il le faut, parce que j'aime ça quand c'est bien cordé. Nous avons le temps pour continuer cette deuxième colonne avant de prendre une petite pause de changement de caméra. Alors, allons-y. Allons-y. Tarot des divinités. Cette carte vous laisse faire voir 4 de coupe. On est arrivé à un choix. Alors donc, j'aimerais avoir, s'il vous plaît, non pas 2 cartes qui tombent, mais une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette énergie de l'homme. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette énergie masculine. Là, tu voulais pas rentrer. Nous avons la 6 de bâton qui sort pour cette énergie masculine. 6 de bâton, cette énergie de réussite, de succès dans vos activités créatives, dans l'application de votre volonté, de vos actions, à travers vos intentions. C'est une belle énergie, hein? Donc on a cette énergie féminine qui, elle, est présentement dans une énergie de compétition. Et on a cette énergie masculine qui, elle, présentement, est dans une énergie, un état de réussite, hein, qui a peut-être déjà eu de la compétition dans le passé, mais que cette compétition est terminée et donc qu'elle a réussi. Cette énergie masculine, c'est une belle énergie de départ. Allons-y, s'il vous plaît, pour nous donner une deuxième carte pour préciser cette énergie masculine avec cette 6 de bâton. C'est trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette 6 de bâton, cette énergie masculine. Merci. Là, la 3 de pentacle. Cette énergie de partage, de co-création. De votre abondance. Ici, on avait une énergie de réussite. Il y a une couronne de laurier sur la tête. Il y a une couronne de laurier sur son bâton. Et ici, on a également comme une couronne de laurier, mais qui se complète avec les 3 pentacles. Et derrière sa tête, il y a des étoiles autour de sa tête. Il y a un triangle. Qui rappelle que pour co-créer, pour pouvoir co-créer et partager cette abondance, il faut ces 3 éléments. Il faut vous, il faut quelqu'un d'autre, et il faut la part du divin. J'ai également cette énergie d'être en paix avec la nature et avec la nature de l'univers et du chemin de vie. Allons-y maintenant pour une dernière carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette énergie masculine avec la 6 de bâton et la 3 de pentacle. 2 de bâton qui sort ici pour nous parler, préciser ici. Dans cette énergie masculine, qui en est dans un état où il a réussi. Il
Il a réussi, il a co-créé l'abondance. Et il se demande maintenant vers où est-ce que j'applique mon feu intérieur. Où est-ce que je dois lancer mes actions, mon feu intérieur, sur quoi est-ce que je dois m'impliquer pour le présent et le futur. Et l'énergie sous-jacente. Alors c'est très drôle, on avait le roi de bâton pour l'énergie féminine. Pour l'énergie masculine, on a le roi d'épée qui sort. Le roi d'épée qui est cette énergie il y a son chien avec lui, qui est également un des différents symboles de la divinité qui l'accompagne. Il est maître de ses pensées, de ses décisions. Il peut être parfois un peu critique, mais on peut dire qu'il a toute sa tête. Parfois, quelqu'un qui est trop dans l'énergie de ce roi de bâton peut sembler froid ou distant pour d'autres autour, mais pas nécessairement toujours. Mais ce que je perçois ici dans l'énergie, c'est vraiment ces deux personnes qui vont s'unir. Il y en a une énergie masculine qui a les idées, qui a les idées et qui a probablement les moyens de les réaliser, parce qu'il a réussi à co-créer cette abondance. Il sait juste plus trop qu'est-ce qui vaut la peine où est-ce qu'il va appliquer ses prochaines actions créatives. Mais je sens qu'il ne sait plus trop, mais c'est la conjonction de ces deux énergies-là qui vont, le magicien et la deux de bâton, qui vont s'unir pour donner un résultat qui est en concordance avec le destin, famille, maturité, paix. Et donc, il y a une personne, une énergie masculine qui a ses idées et les ressources pour les amener à terme, et l'énergie féminine, elle, qui a la volonté, la capacité de le faire, et qui souhaite sortir de cette énergie de compétition pour s'en aller vers une énergie de magie, de création, beaucoup plus en lien avec sa volonté et avec la volonté de l'univers. Et donc, ces deux énergies qui vont pouvoir se combiner, je le sens, pour donner un très bon résultat. Excellent, nous allons donc terminer le tirage en finissant de sortir ces énergies ici pour ces deux dernières colonnes. Oui, allons-y. Donc, j'aurais besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser cette énergie de paix, famille, maturité. Cette énergie future. Là, la 4 de terre. La 4 de terre, cette énergie, l'équivalent de la 4 de pentacle dans le tarot traditionnel. Oui, cette énergie je sens lorsque ces énergies se rejoignent pour co-créer, elles ont d'abord
à choisir ensemble comment elles vont co-créer cette abondance, qu'est-ce qu'elles vont choisir vers quel type d'abondance ils vont décider de s'engager. Quelle sera leur future création? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler un peu plus de cette énergie de paix, famille, maturité avec la carte de terre. Une carte, s'il vous plaît. Et nous avons la 10 de terre qui voulait vraiment sortir. Elle a flippé et tombé du bon bord en plus, j'adore ça. 10 de terre, 10 de pentacle. Ce choix que ces énergies vont faire ensemble va mener à l'abondance générationnelle, à la richesse matérielle, mais je sens également à toutes ces abondances, pas seulement la richesse matérielle, mais que lorsque tous nos besoins terrestres sont comblés, qu'on a également l'occasion, la possibilité et la joie également d'être tous autour de cette co-création, de cette abondance et de pouvoir la partager. Et donc, il y a également cette abondance énergétique, cette abondance émotionnelle, de ressenti, de joie commune. Je sens presque une énergie de 10 de coupe à travers cette 10 de terre. C'est surprenant. Et je sens également en arrière-plan cette énergie comme si on venait vous dire, vos ancêtres, vos guides spirituels, on est derrière vous, on participe, même si c'est invisible, on participe à notre façon à ce que vous soyez capable de créer et d'atteindre cette abondance générationnelle. C'est beau. On se dit maintenant pour une dernière carte pour nous parler de paix, famille, maturité, la carte lisse, la carte de terre et la 10 de terre, cette abondance générationnelle. Une carte, s'il vous plaît, pour finir de préciser cette énergie. Là, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. C'est la deuxième fois que la mort sort ce matin. Alors, on avait la mort, la renaissance ici, on a la mort ici. Et on comprend que la mort, c'est pas seulement la mort, c'est toujours la renaissance qui va avec la mort. Cet individu qui semble être sur le point de bascule entre la vie et la mort. Et on voit comme une terre son squelette, mais on voit aussi son énergie vitale. Malgré que son visage est émacié, il a l'air vraiment en paix et en plein accord avec là où il en est rendu dans son chemin de vie. Puisque la mort, ce n'est qu'un point sur le chemin de la destinée. La destinée qui vous mène à travers potentiellement plusieurs incarnations. Tout au long du chemin que votre âme a besoin de faire afin d'apprendre, de percevoir, de ressentir ce qu'elle est venue apprendre, percevoir, ressentir dans ces différentes incarnations. Et donc, cette énergie, en fait, avec la mort, je sens beaucoup plus l'énergie de la renaissance. C'est le feu intérieur et l'âme qui se dégage, qui se libère, mais qui se dégage et se libère pour renaître. Je sens donc cette énergie que je relie beaucoup à la famille. Je sens ici que ce qu'on vous amène comme message, c'est que cette union, cette fondation d'une famille dans l'abondance générationnelle, la co-création, le partage et la multiplication de cette magie commune va amener la naissance d'un ou plusieurs enfants, mais à tout le moins d'un enfant. Et je sens cette énergie ici qu'on avait avec les ancêtres en arrière-plan dans la 10 de terre.
et que je sens également ici dans la Renaissance avec la carte de la mort de un ou plusieurs de vos ancêtres qui décident et désirent revenir s'incarner à nouveau et qui vous choisissent, vous, ainsi que la personne avec qui vous allez vous unir, afin de vous avoir comme parent, de vous avoir comme guide pour recommencer ce nouveau cycle qui les attend. C'est très beau, c'est même poétique. L'énergie sous-jacente, on a la 7 de feu. La 7 de feu. Hein? Je sens cette énergie avec la 7 de feu de oui, ce parcours est très beau, il vous offre un très beau destin, une très belle destination, mais on essaie de nous rappeler ici que avec les grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, hein, avec un beau destin qui s'offre à vous et qui offre à vos ancêtres et vos guides spirituels la possibilité de se réincarner dans une famille qui leur convient plus et qu'ils choisissent que ça sera pas un chemin nécessairement facile, hein, qu'il y aura de multiples embûches. Comme toute chose, on en a parlé tantôt avec le chemin karmique et la balance universelle. Pour obtenir de bons résultats, il faut être prêt à fournir les efforts conséquents. Hein? Et ouais, cette énergie de la 7 de feu, je sens la nécessité d'être toujours prêt à se battre, mais à se battre pas nécessairement dans le physique, hein, mais à se battre dans le sens d'aller toujours puiser dans votre feu intérieur, dans votre capacité de passer à l'action et d'appliquer vos intentions positivement dans vos actions. Hein, la nécessité de maintenir cette énergie à travers le temps pour réussir à accomplir cette destinée. On va terminer notre dernière colonne. Oui. Avec le tarot de l'ère du Verseau. Ah, le tarot précédent, c'était le tarot des chamans de lumière. Alors donc, j'aurais besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour nous aider et préciser cette énergie, la croix. Fardeau, souffrance, destin. Cette énergie du destin. Une carte, s'il vous plaît. Merci. La justice. Hein? Destin, karma, loi de cause et effet, justice, rebalancement de l'univers. Hein? C'est une énergie qui nous parle de la vérité, la réalité, d'intégrité, hein? De nécessité de cette balance universelle. On vous dit ici ce destin qui est vôtre, hein? Ce chemin qui promet du bonheur, de l'abondance, mais également un travail sur soi acharné. Vous demande de parcourir ce destin avec toute l'intégrité dont vous êtes capable afin de maintenir cette balance, hein, qui vous permet de rester sur un chemin dharmique et non plus sur un chemin karmique. Oui. Allons-y maintenant pour une deuxième carte pour nous préciser cette énergie du destin par la justice. Une carte, s'il vous plaît, pour nous aider à préciser le destin et la justice. Une carte, s'il vous plaît, pour nous aider à préciser cette énergie. Ça, c'est deux cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le destin et la justice. On a l'énergie de l'impératrice qui sort pour préciser la justice et le destin. Hein? Ce féminin divin,
ainsi cette énergie féminine hein, dont on parlait initialement. Ça nous parle d'élégance, hein, d'être en union, en communion avec la nature. C'est également la représentante ultime de la mère de famille accomplie hein, qui est capable de tout faire, hein, de tout accomplir, de travailler, d'élever ses enfants, de les nourrir physiquement, émotionnellement, de les aider à grandir et de faire tout ça pour elle-même également, et qu'il reste encore de l'abondance à distribuer aux besoins si d'autres personnes dans l'environnement ont besoin de son support également. C'est une énergie très forte, très accomplie, qui vient, somme toute, synthétiser beaucoup cette première colonne hein, de la femme. Intéressant. Merci. Allons-y pour cette dernière carte. Le fou. C'est-à-dire, je me disais, ça serait drôle, spécial et intéressant. Et quelle coïncidence qu'une énergie masculine sorte suite à l'énergie féminine. Hein. Le fou, hein, qui nous parle de cette énergie hein, qui nécessite de faire un saut en se fiant à sa foi, sans savoir où on va atterrir, mais simplement se lancer en faisant confiance, en ayant foi au divin, en vos capacités, en ce chemin de votre destinée, dans ce destin qui vous attend. Dans cette énergie un peu impulsive des débuts, hein, de la nouveauté, de ce qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend. Hein, c'est un peu... ça précise également cette énergie qu'on avait ici avec la 2 de bâton dans l'énergie masculine de « Ah, mais vers où je vais lancer mes actions créatives? Hein, et on disait, avec cette énergie féminine, ben c'est la rencontre des deux qui va faire que la personne qui savait pas trop vers où lancer ses actions créatives, en s'unissant avec celle qui a toutes les capacités, la volonté, les intentions de mener à bien à travers ses actions, mais il y a cette complémentarité très croisée dans cette énergie très complémentaire entre cette énergie féminine et cette énergie masculine ici. Oui, intéressant. Et l'énergie sous-jacente à cette énergie du destin, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, hein, qui est cette énergie de mouvement rapide, qu'on retrouve également un peu dans l'énergie du fou, hein, qui se lance sans trop savoir où il va s'en aller. Cette énergie hein, qui nous parle de nouvelles arrivées, hein, de nouvelles créations, de nouvelles actions que vous posez ou qui sont posées envers vous. Cette énergie qui parle également de progrès, hein, de ce qui va en avançant pour le mieux. Hein. Parfois, la 8 de bâton est représentée par quelqu'un qui laisse des bâtons de côté et qui part vers d'autres bâtons. Hein. Donc, cette énergie de s'en aller vers le plus positif, vers le progrès, vers le nouveau, hein, vers ce saut de foi, cette balance cosmique qui est là pour vous amener sur le chemin de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toutes les créations. Alors voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous aurez pu avoir des compléments d'information pour vous aider, vous guider, nourrir votre intuition, afin de vous aider à avancer sur ce chemin d'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Encore une fois. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci.